parce que Zasso ne peut pas parler. Quand moi j'ai appris ça, Zasso. Hein? Écoute-moi. Non, Daddy, faut pas. C'est inhumain ce qu'il a fait. Non, je suis pas d'accord. Je dis, il ne représente rien au RHDP. Et il a vu qu'au RHDP, là, il y a un haut de lui qui décide. Depuis lui, il n'est rien. C'est comme ça dans la vie, là. Il y a quelqu'un qui est plus quelqu'un qui est quelqu'un. Ça, là aussi, là, c'est une vérité. Moi-même, la question, même, je me suis posé dans ce dossier-là. Avec l'élection qui vient, qui arrive à grands pas, est-ce que c'était le moment de faire ça à Zasso, qui est de leur parti politique? Est-ce que c'était le moment? Est-ce que ça a été bien réfléchi, bien pensé, bien mûri? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelqu'un qui nous insulte, qui insulte le président Guillaume Soro, le président Gbagbo, le président Thiam, à cause de vous. Est-ce que c'était le moment où on est en train d'aller vers les élections? Est-ce que c'était le moment idéal de poser un tel acte? Moi, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que c'était le moment idéal? Je ne sais pas, peut-être que c'est moi, j'ai réfléchi mal, ou bien je ne sais pas. Quand c'est nous les opposants, on peut comprendre. Bon, vous avez l'habitude de nous mettre en prison. Ça, nous, là, on connaît nos sorts. Zasso, il vous défend, c'est pas n'importe qui. Zasso vous défend. C'est quel Ramba qui ne pouvait pas attendre et vous êtes venu faire ça à quelques mois des élections? C'est quelle image vous donnez à votre parti politique là? Même si nous-mêmes on sait qu'aujourd'hui vous n'avez pas bonne presse. Le RDN n'a pas bonne presse. Mais vous-même vous venez encore démontrer qu'en réalité, on n'a pas bonne presse. Laissez-nous, on va dire ça, mais entre vous là, si vous prenez, vous mettez en prison là, à quelques mois des élections là, finalement on va où? Moi je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas la situation, ou bien c'est eux qui ne comprennent pas la situation. Bon, ça c'est pour Zasso, hein. Et nous deux. C'est pourquoi j'ai dit, je ne veux pas Abidjan. Denatala. Ça c'est pour Zasso qui est là. Il t'en a quoi? Eh, Daddy. Katam la kasso là. Il dit Katam la kasso là. Bre kasso. Mami ma bon. Il kata asisen. Allez zou kasso là. Bre kasso. Bon, c'est quel pouvoir qui ne peut pas discuter avec les gens? Bon, nous on a combattu Gbagbo ici. Gbagbo nous a jamais mis en prison. Et je me pose la question, est-ce que souvent même, ils font un rétro-pédalage? Aussi, ils aiment mettre les gens en prison trop. Ce régime-là, est-ce qu'ils font un rétro-pédalage? Est-ce qu'ils se rappellent que hier est passé, c'est pourquoi aujourd'hui est arrivé? Et si aujourd'hui est arrivé, c'est que demain aussi va arriver. Est-ce qu'ils se posent cette question? Oui. Est-ce qu'ils se posent... Il y a un micro qui est ouvert là. Yo, tu fermes ton micro s'il te plaît. Est-ce qu'ils se posent cette question? Le micro est fermé depuis, je ne sais pas. Donc, les gars, entre vous là, mettez-vous en prison. Donc, vous êtes fatigué de nous mettre en prison. Vous mettez-vous maintenant en prison. C'est-à-dire que les prisons là sont pleines. Nos gens sont beaucoup dedans là-bas. Tellement ils sont beaucoup, vous dites maintenant, bon, attends, nous on va chercher dans nos propres camps maintenant, on les mettre en prison. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Mais ce que vous avez fait à Zasso là, c'est vrai que eux et nous, on ne voit pas les mêmes choses politiquement. On n'a pas les mêmes trucs politiques. Mais Zasso aujourd'hui là, il a compris qu'il est plus estimé par l'opposition que son parti au pouvoir. Le discours qu'il a tenu là, c'est un discours politique qu'il a tenu. C'est un discours politique qu'il vient de tenir quand il dit que j'ai été soutenu même par mon parti politique. Si vraiment il avait été soutenu par son parti politique, il n'allait même pas faire garde à vue, 2 heures, même une minute, il n'allait pas faire. Jusqu'à dormir là-bas. Jusqu'à on lui confie tout ce téléphone. Moi, c'est sur le panel de John, je suis tombé avant-hier vers les 2 heures du matin, 3 heures, 4 heures du matin. C'est sur le panel de John, je suis tombé, j'ai vu la nouvelle. Automatiquement, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé séance tenante. D'avant-hier, c'est ce matin-là, tout à l'heure, vers 14 heures, quand je venais, vers 14 heures, qui m'a rappelé, que Zasso m'a rappelé. Et quand j'ai décroché, il me dit, ah frère, tu m'as appelé, mais je n'avais pas mon téléphone sur moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, c'est à toi, il a demandé la nouvelle.
C'est à toi, il a demandé la nouvelle. Comme ce qu'il vient de répéter là, effectivement, le ministre Mamadou Touré a porté plainte contre moi pour diffamation. C'est rentré à Gaïwa, c'est sorti à Issia, c'est même arrivé à Guessabo. Il a dit, mais finalement, ils disent quoi? Il dit non, actuellement, il est sous contrôle judiciaire. Est-ce que vous avez entendu la partie là? Il dit actuellement, il est sous contrôle judiciaire. Et quand on dit que quelqu'un est sous contrôle judiciaire, on sait ce que c'est. Contrôle judiciaire là, tu ne peux pas sortir du pays. Contrôle judiciaire là, quand on dit que tu es sous contrôle judiciaire là, tu ne peux pas sortir du pays. Pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je te parle de ce on ne vient pas sur un panel pour parler, on vient pour donner des informations. Sinon, parler là, depuis 2017, là, 2016, là, nous on parle, on est fatigué. Tiens. Donc, logiquement, Zasso doit aller pointer. C'est comment ça se passe ici, c'est pas comment ça se passe chez eux là-bas. Normalement, il doit aller pointer. Tout ça là, c'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est-à-dire, vous avez tellement fait votre politique d'une manière bizarre, vous les RADP là. Ça fait qu'aujourd'hui même, tout le monde est fatigué de vous quoi. C'est-à-dire que pour vous là, vous avez fait vous ne cachez plus. Vous faites même pas la politique. Vous, pour vous là, tout est force, gros braillard. Tout est force chez vous là-bas, mais la politique, on doit la faire avec élégance quand même. Parce que vous voyez, on est là, on se clash un peu, machin. Mais, moi, Zasso, là, c'est pas mon ennemi, hein. Je l'ai tout le temps dit, hein. Zasso n'est pas mon ennemi, Zasso. Non. Non, je ne sors pas. Zasso, là, c'est pas mon ennemi. Il est dans son bord politique. Moi, j'étais là-bas, avant, mais je ne suis plus là-bas. Mais cela ne va pas empiéter sur nos relations. Jamais. Ça ne va pas faire de lui et moi des ennemis. Il soutient son Ouattara, il soutient mon Soro. On finit, on se voit, on peut dormir ensemble, on dort ensemble, on peut prendre un pot ensemble, on prend un pot ensemble. Moi, c'est comme ça que je vois la politique. Mais si ça soit un problème là, automatiquement, moi aussi j'ai un problème. Moi, j'étais inquiet pour lui. Et c'est normal. Mais pendant que moi, je m'inquiétais, ce qui même m'a sidéré, je suis tombé sur un panel du RDR où il y a certains militants qui disaient... Pardon, l'Ivoirienne, c'est mieux de monter et puis venir lui dire en haut ici, va te brosser. C'est mieux de monter, venir lui parler en haut ici. Tu vois, quand ça se parlait tout à l'heure là, tu vois, c'est pas vous faire dans les commentaires, mais il faut faire des demandes, venir parler. Tu vois, donc, comme ça là, c'est plus courageux. Donc, toi, tu lis commentaire. Non, mais souvent, j'ai dit seulement quoi. Non, c'est pas l'Ivoirienne qui m'a insulté, c'est toi maintenant qui es en train de m'insulter. Bâtard. Ouais, tu as vu ça. C'est pas que j'ai appris quand même dans la communication. Non, oui, pardon. Là, maintenant, c'est devenu un coup d'état. Pardon. David, oui, ma fille. Il y a Kaza qui a une motion pour toi, si tu permets. Ah, il offre dans Eh, viens là, Média. Kaza, attends un peu. Donc, moi, je pense qu'on peut faire la politique élégamment. C'est vrai qu'on n'est pas d'accord, mais il ne faut pas qu'on se crée des problèmes où il n'y a pas. Zasso, normalement, aujourd'hui, là, est-ce que Zasso devait encore venir se mettre sur un panel en train de défendre encore le RDR? Non, pas du tout. C'est pas parce que vous n'avez pas pour mettre Zasso là-bas, même si c'est 3 millions par mois. Vous avez ces postes là-bas, soit à la primature ou à la présidence en tant que conseiller. C'est pas poste que vous ne pouvez pas créer pour lui. Si vous avez pu prendre Zemogo Fofana, qui est aujourd'hui directeur général, quelque part, vous l'avez placé là-bas, tranquille.
Même s'il n'est plus du dispositif. Mais il a son salaire tranquillement. C'est quelle trahison Zasso a fait comme ça qu'on ne peut pas pardonner? Moi, souvent, je me pose la question, je dis, mais quelle est la trahison, la lourde trahison qu'il a pu faire pour ne pas qu'on pardonne? Il a fait quoi? Au moment, on était au RDR. Quand mon ancien mentor, qui aujourd'hui n'est plus mon mentor, Alassane Ouattara, qu'on appelait Ado, au moment où il avait le plus besoin de Zemmogo Fofana a créé un parti pour, comment on appelle, pour diviser le RDR à l'époque. Sous le président Laurent Gbagbo. Mais, même si Zemmogo aujourd'hui n'est plus dans le dispositif. Mais il est PCA, quelque part là-bas. Vous l'avez placé quelque part là-bas, non? Bon, ça vous coûte quoi de donner quand même un petit poste à Zasso, où là quand même c'est 3 millions par mois? Avec tous les voyages qu'il effectue, quand il y a élection, il va prendre son billet d'avion de la Suisse. Il va passer par son Ghana habituel pour venir vous soutenir. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à pardonner sur cette terre-là? Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à pardonner? Vraiment, c'est vrai, moi je suis plus de votre parti, mais essayez de revoir ça. Pour nous là, nous on est habitués. C'est quoi ça là? Nous là, nous on est habitués. Aba nous nana kandu kasola. Olore ko songundi tala, de natala. Nay koni. Nay ne le mo kono nay. Ne se. Abidjan. Ha? Dobeke? Ah non, Jassa. De natala. Bon, votre propre frère qui est dans votre camp, si vous avez commencé à vous mettre en prison, bon, ça là finalement là, on va dire comment maintenant? C'est que pour nous est petit dedans. Bon, est-ce qu'on va passer toute la vie en train de mettre les gens en prison? Quelqu'un qui donne une idée, il n'est pas d'accord pour quelque chose, il s'exprime dessus, brou, on le prend, on le met en prison. Bon, est-ce que là, ce n'est plus de la politique? Donc moi je demande au RDR de revoir cette façon de faire la politique là. Ils revoient ça. Revoyez ça. Permettez aux gens de parler. Quand ça ne va pas, permettez aux gens de parler. Il ne faut pas que les gens aient peur de s'exprimer. Laissez les gens parler. Dans le pays, ça là, qui n'a pas été diffamé? Qui n'a pas été diffamé dans le pays qu'on est dedans là? Dosso, tu sais la partie qui avait mal de la plainte, hein? Que Zasso aurait diffamé. Zasso aurait dit que le ministre était un étranger. Attends, il pourrait tout dire. Il a dit comme quoi que Zasso a dit qu'il n'est pas incompétent, que lui il est étranger. Donc ça fait mal. Vraiment, étranger là c'est compliqué. C'est compliqué, Yako. Mais John, moi j'ai une autre, moi je pense autrement. Hein. Ce côté-là, moi c'est pas ça qui m'intéresse. Ce que Zasso fait, les critiques qu'il fait à l'endroit de son parti politique, là, le RD, là, Zasso a l'habitude de le faire. Hein. Zasso a l'habitude de faire ces critiques-là. Mais moi, je pense plutôt que l'élément déclencheur, ça a été le dernier poste de Zasso face à leur rassemblement ici à Place Stalingrad. Ah, ça, ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé. Parce que la plainte date du 16 et eux, ils sont sortis le 15, c'est ça, hein? Voilà. Parce que non, Paris est sorti le 14. Ah, le 14, Zasso est sorti le 15 et le 16, la plainte a été déposée. Moi, c'est mon analyse, c'est une analyse, hein, suivez bien. Hein. Je pense que vous allez d'accordiser avec moi. Zasso a l'habitude de porter des critiques quand ça ne va pas au sein de sa formation politique, le RDR. Il voyage tranquillement, il tourne à Abidjan, il va boire son bandit blanc. Tu vois, non, tranquille, quoi. Il fait sa live. Mais quand le ministre dit qu'ils ont rassemblé 10 000 personnes à Place de Stalingrad, Place de Stalingrad, qui reçoit, s'ils ont trop reçu, c'est 1200 personnes. Parce que nous, on vit ici. 1200 personnes. Et toi, tu dis que tu as rassemblé 10 000 personnes. Et Zasso qui fait un poste pour dire, mais cette place-là, normalement, c'est 1200 personnes. Où sont quittés les 10 000 là? Pour moi, voilà où Palabla est venu là. Pour moi, voilà Palabla. Et en faisant ça,
il met en mal la communication du ministre Mamadou Touré. En fait, il fait une contre-communication. Et c'est ce qui n'a pas été digéré. Ça, cette fois-ci, on ne pouvait pas digérer. Mais moi, je pense, si mon analyse, c'est juste une analyse, hein, je n'ai pas dit que c'est ça, c'est juste une analyse. Si l'analyse que je fais, selon moi je pense plutôt que, au lieu de passer par la justice, si vous trouvez que quelqu'un est dans votre pied et vous dérange, approchez la personne de vous. Mettez la personne dans le circuit. Comme ça, il ferme sa bouche. Bon, vous voulez qu'il ferme sa bouche, il ne mange pas. Vous mangez à l'être dominicain là. Mais il n'a qu'à se taire. Pourtant, il a une histoire. Il a été le porte-parole de mon ancien mentor, Alassane Ouattara au RDR. Il a été son premier porte-parole de la jeunesse. Mais pour ce simple titre-là, quand même si vous ne le mettez pas dans le sérail, essayez quand même de lui créer un poste où il va s'asseoir et puis bon, vous lui dites, bon, ferme ta gueule maintenant, ferme. Reste là-bas, ferme ta gueule, ferme. C'est aussi simple que ça, la politique aussi, c'est ça. Je mange, je ne parle pas. Je ne mange pas, je vais parler. C'est ça aussi la politique. Excuse-moi de t'interrompre. Excuse-moi de t'interrompre, boss, et tout le monde ici. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer. En fait, tant que les politiciens ivoiriens vont former des insulteurs notoires, il ne faudrait pas qu'ils se tonnent. Tant que vous n'allez pas, vous les politiciens, tant que vous n'allez pas changer votre manière de faire la politique, il aura toujours ça. Parce que on voit, nous ne sommes pas des enfants. C'est vrai que je suis apolitique, mais c'est une vérité. On voit parfois des gens qui sont avec des politiciens, même ils sont juste à côté seulement. Mais c'est que les injures, ils ont du mal à argumenter. Mais après, ne soyons pas étonnés. Daddy, ne soyons pas étonnés après. Mais tant qu'ils vont former des gens pour insulter autres, mais après ils vont recevoir aussi. C'est comme cracher en l'air. Vas-y, Daddy. C'est ce que je voulais ajouter. Donc, Monsieur Elisa, mais ici, est-ce que Zasso a insulté? Il ne s'agit pas d'insulte. Lui, il dit Zasso a diffamé sur lui parce qu'il est ivoirien. Diffamer quelqu'un, c'est différent d'injure publique. Tu comprends ce que je veux dire? Il a pris mal. Il a pris mal. Il y a tout ça parce que après, il n'y a pas que M. Zasso. On voit le cas avec M. Johnny Pacheco. Il n'y a pas que M. Zasso. C'est-à-dire que tant que les politiciens ivoiriens ne vont pas former leurs militants, leurs, je ne sais pas, cyberactivistes à argumenter, mais après ça va se retourner contre vous. Après ça va, Nina, on est là, on voit, on regarde, c'est vrai, on ne parle pas, mais on regarde. Il y a des gens qui se permettent d'insulter, de diffamer, mais tant que ça ne les touche pas, mais ça passe crème. Ça passe crème. Daddy, excuse-moi, vas-y. Donc, je pense qu'on doit assainir tout ça. On doit assainir tout ça. Et puis bon, moi je dis simplement, vous avez l'appareil d'État. Zasso, vous pourrez bien le rapprocher de vous. Essayez de créer quelque chose pour lui. Où il a son petit brin-brin, tous les fins de mois. Et là, il est tranquille. Sinon, tant que vous ne faites pas ça là, Zasso ne va pas se taire. Bon, regarde même ce qui a lieu à Paris ici. On pouvait mettre quand même Zasso dans le comité d'organisation. Ça, c'est ma pensée à moi. Hein. On pouvait quand même... Mais ils ont été très méchants. Ils ont été très méchants. Pour Paris, même là, ils ont été très méchants. T'as dit, je vais mettre Dosso. Ils ont mis des gens inconnus tôt. Et puis, eux-mêmes, ils ont payé le billet d'avion envoyé à Abidjan. J'avais dit ça ici, on dirait, mais c'est faux. Vous avez vu aujourd'hui les vidéos, ils sont à Abidjan. Depuis avant-hier, ils sont à Abidjan. Ils sont très méchants. Vas-y, mon vieux, continue. On pouvait quand même mettre Zasso dans le comité d'organisation. On pouvait l'ajouter, comme Diaby l'a fait en 2020. Zasso était en Suisse. Diaby Lanciné, il a appelé tous les communicants du RDR. Il leur a même payé des billets d'avion pour qu'ils viennent se retrouver à Paris ici pour organiser la grande sortie du RDR qu'on a faite à Montreuil ici. Là. Et à l'époque, moi j'étais RDR encore, hein, j'étais du parti. Et ce jour-là, la salle de Montreuil, là, on a fait 8000 personnes. Hein. On a fait 8000 personnes. J'étais dans le comité d'organisation. Hein. On a fait 8000 personnes. Mais qu'est-ce qui a produit ce résultat-là? C'est que lui qui était là, Diaby Lanciné, il avait quand même cette manière de faire, quel que soit ce qu'on lui reproche, il associait tout le monde.
Il n'avait pas de camp pris pour dire non, je vais m'appuyer sur un seul groupe pour faire mon truc. Non. À partir du moment que tu es communicant RDR, lui, il a été associé. C'est dans ça qu'ils ont partagé les tablettes là. Moi, on m'a donné une tablette avec iPhone. En 2019, oui. Tchanga a reçu. En tout cas, personne, on ne pouvait pas se plaindre. Peut-être que toi, tu vas dire non, je n'ai pas reçu le montant qu'on a donné à l'autre là. Mais pour dire que tu n'as pas reçu un petit truc là, tu ne peux pas te plaindre sur le diable, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ça a donné le résultat de 8000 personnes à Montreuil. Bon, ça là, vous avez fait un de vous. Vous avez éjecté certaines personnes. Le résultat, nous tous, on l'a vu. Si c'est trop 1200 personnes. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, moi, je ne suis pas là pour vous conseiller, hein, RDR. Parce que moi, je veux que vous continuez comme ça pour que vous tombiez. Moi, c'est ce qui m'arrange. Mais à un moment donné, il faut qu'on parle. Si vous voulez que les assos se taisent à jamais, mettez les assos dans un circuit. Même si vous ne voulez pas qu'ils soient dans votre circuit, dans le circuit proche, essayez de créer quelque chose pour lui. Il va gagner quand même son brin. Là, comme ça, il ne vous embête pas. Tant que vous n'avez pas fait ça, les assos ne vont pas se taire. Mais ils ne sont pas prêts pour ça. Ils ne sont pas prêts pour ça. Ils ne sont pas prêts pour ça, vieux. Il ne va pas se taire. Parce que, il faut dire les choses. Zasso, qu'on le veuille ou pas, il a une histoire dans ce parti-là. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Non, attends, mon vieux, pardon. Il y a encore quelqu'un, la dernière fois, quand Dosso a parlé du palais de congrès de Montreuil, quand il a dit le chiffre là, moi, j'ai tiré, dit non, c'est pas possible. Et effectivement, j'ai vérifié. La capacité médicale, c'est vrai, ça va prendre 8000 personnes, c'est vrai. J'ai vérifié après. Je ne suis pas là pour salir quelqu'un. Voilà, quand il s'est dit, ah, mon vieux Moro, mais c'est pas vrai. J'ai vérifié après, c'est vrai. C'est ce que Dosso a dit. Mais place Stalingrad là, ça ne peut pas prendre le nom de personne. C'est en plein air, oui. Mais il n'y a pas ça là-bas, c'est impossible. Dosso, merci pour continuer, Dosso. Donc, voilà. Moi, je pense que c'était pas le moment. En tout cas, je m'adresse au ministre Mamadou Touré. Je pense que c'était pas le moment. Et s'ils assurent sur contrôle judiciaire, lever ce contrôle judiciaire, laissez Zasso, le temps où vous allez le mettre sous contrôle judiciaire là, créez quelque chose pour lui où il va s'asseoir, il va manger au calme. C'est vous qui avez l'appareil d'État, vous pouvez le nommer quelque part, vous le jetez quelque part là-bas. Vous le jetez quelque part là-bas. Quand tu es conseiller à la présidente de la République, mais conseiller même simple à la primature, tu as 3 millions par mois. Conseiller simple à la primature. Conseiller simple. Si la primature, tu as 3 millions en tant que conseiller, mais conseiller à la présidence là, tu n'as pas moins de 5 millions. Tu ne payes pas carburant. Tu as voiture de service. Souvent même le président peut faire tout un mandat, même sans payer ton département pour dire ouais, viens, on va parler aujourd'hui. Le président n'a pas le temps. Il y a des conseillers là, depuis que Ouattara est au pouvoir, là, il y a des conseillers là, et Ouattara ne se sont jamais vus comme ça. Mais ils sont là-bas, ils ont tous des conseillers. Ils roulent dans les voitures, plaques jaunes à Abidjan, partout. Ouais. Ça vous coûte quoi de prendre Zasso le mettre quelque part? Et puis par là, on est fini. Daddy, est-ce qu'ils n'ont pas... Daddy, motion, est-ce qu'ils n'ont pas donné poste à Kokora? Kokora ou pas en plaque jaune actuellement en Côte d'Ivoire? C'est lui qui l'a dit. Ça là, il ne va pas dire c'est diffamation. C'est sur panel de Cécile l'a dit. Et c'est Cécile même qui a balancé. Pour dire si Kokora roule dans plaque jaune là, c'est parce que il est... Excuse-moi, hein, Kokora dit que c'est voyage et lui a posé la question. Il dit que c'est voiture de son ami les montée dedans. C'est pas pour lui. Écoutez d'abord. Si le panel déclaré, c'était là, c'est moi, il pourrait bien poser la question. Il a dit sur son panel. Nina. Attends, j'ai fini. D'accord, pas de problème. Bon, vas-y, c'est pas grave, vas-y. D'abord, la personne qui a dit que Kokora roule dans une plaque jaune, c'était Steve Beko, le dimanche passé, sur SCG 360. Il avait dit ça que, il avait dit ça, non, c'est dans le live de c'est ici qu'il a dit ça, pas dans, voilà. pas à la télé. Mais il fallait laisser Nina terminer aussi, tu allais comprendre. Oui, c'est ici qu'il avait dit ça. Qu'on appelle ça, il a vu Kokora avec une plaque jaune. Il lui a demandé ça, mais il n'a pas voulu répondre. Il est parti, un truc comme ça. Je sais pas. Mais bon, je vais pas vouloir parler d'abord sur Zasso, mais il a laissé Nina parler, puis j'ai terminé. Attends, MP, si tu m'avais laissé finir, tu allais comprendre au fait. Voilà, parce que quand ils sont sortis de ce panel-là, le lendemain, il y a eu un panel chez mon collègue Sissi.
Et Sissi a dit sur son panel que si Kokora roule dans une plaque jaune là, c'est parce qu'il a eu un poste de conseiller. Donc il travaille à la primature, c'est pour ça qu'il roule dans plaque jaune. Et Kokora a confirmé ça. Voilà, c'est sur le panel de Sissi, ça a été dit. Je n'ai pas dit j'ai dit on. J'ai dit c'est sur le panel de Sissi, ça a été dit. Moi, je te crois, Nina. Je te crois, c'est pas que je te J'étais crois en pas. bas, j'ai tout entendu. Et ce jour-là même là, mon boss était sur le panel là-bas. Lui-même, il sait. S'il est là, il va confirmer parce que Kokora était très irrité Nina, à la suite de ce qui s'est passé avec lui sur le panel. Nina, moi, je vais finir de parler. Par exemple, mon rendez-vous est là. Mon rendez-vous est là. Je vais finir de parler. Et puis comme ça, je vais descendre. Si vous permettez. Donc, Dieu merci pour Kokora. Si ce que Nina a dit est avéré, Dieu merci. C'est une bonne chose. Mais moi, je On n'entend rien. pense que Ça bug. On n'entend rien. Là. On n'entend rien. Si c'est que on est content pour Kokora. Kokora, c'est vrai que politiquement, on ne voit pas les choses de la même façon, mais... Allô? T'as pas de réseau, t'as raison mauvais. Allô? Tu bugs. T'as raison mauvais. Attends. C'est bon là, vous m'entendez là? C'est bon. Donc, si Kokora a eu cette chance, tant mieux, c'est bien pour lui. Mais comme permettre aussi à Zasso d'avoir une chance comme ça, cette chance comme ça, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Pour finir par là, moi je pense que c'est ce que vous devriez faire. Permettez aussi à Zasso d'avoir sa chance. Kokora aussi, bon, c'est vrai qu'on ne s'entend pas politiquement, mais il a son histoire dans le parti, dans votre parti politique. Si vous avez fait ça pour Kokora, faites aussi pour Zasso. C'est aussi simple que ça, quoi. C'est aussi simple. C'est juste une nomination. Quelqu'un prend un pic et puis nomme, et puis c'est fini. Zasso Dagrou Patrick, conseiller à la présidence ou même conseiller à la primature. C'est simple, c'est une nomination, il faut écrire. Tu prends un pic, tu écris, et puis c'est fini. C'est aussi simple, quoi. Donc, moi, je vais vous laisser, John. En tout cas, moi, je demande au ministre Mamadou Touré, si Zasso est vraiment sous contrôle judiciaire, qu'il lève tout ça, n'a qu'à laisser tout ça là. Lui, il est ministre. Il n'a qu'à laisser tout ça. Voilà, si Zasso est vraiment sous contrôle judiciaire, je demande au ministre Mamadou Touré d'enlever tout ça là, n'a qu'à enlever ça sur Zasso. Et puis même de faire la paix avec lui. Parce que si vous avez bien remarqué, depuis Zasso il a tout dit, je n'ai aucun problème avec mon frère, le ministre Mamadou Touré. Il a tout en dit. On dirait que quelqu'un dit cette partie-là, les gens n'entendent pas. Les gens n'entendent pas. Ne m'opposez pas au ministre Mamadou Touré. Parce que lui au moins on a une histoire. Mais tu sais, autour de ces ministres-là, il y a les Namina, non? Tu vois les Namina, non? John. Le coupé de route, l'aéroport. A dit, il faut être honnête, affaire du ministre et puis Zasso a commencé là, ça cause de Kokora. On va se voiler les choses, cacher les choses, ça a commencé tous devant nous ici. Nina, moi je ne rentre pas dans ça. Oui, mais j'ai l'impression que tu pèses trop tes mots, Daddy, il faut dire, on est là pour dire la vérité. Moi aujourd'hui, je suis arrivé à un stade, dans ma communication, je suis arrivé à un stade où il y a certaines choses, je ne veux plus retomber dedans. Voilà. Je suis arrivé à un stade où de ma communication, il y a certaines choses, je ne veux plus retomber dedans. C'est Kokora qui est à la base, c'est pas Kokora qui est à la base. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, là, s'ils veulent vraiment faire la paix entre eux, là, ils n'ont qu'à trouver un poste, ils vont donner à Zasso. C'est tout. C'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est Kokora qui a pompé Mamadou, c'est pas Kokora qui l'a pompé. Ça, c'est entre eux là-bas. Aya Bonako, ça, c'est entre eux là-bas. Mais, pour le simple fait que Zasso a été le porte-parole du président Alassane Ouattara, là, pour ça seulement, là, c'est même pas bien pour l'image même de leur président. Son ancien porte-parole, quand il était dans l'opposition, aujourd'hui, il est là, il tourne, il est en train d'errer, il tourne, il n'a pas poste. C'est même pas bon pour l'image de leur président. Moi, c'est ce que j'ai dit.
partir à ton rendez-vous, nous on va parler. Bon, allez les gars, on fait comme ça, merci. Au revoir, Daddy. Daddy, bon, ok, pardonnez, hein, donnez-moi 2 minutes. 2 minutes, c'est important. Il faut que je dise merci à une personne. Voilà, c'est un merci, c'est personnel, ça ne m'a pas demandé de le faire. Ouais, je vais faire une vidéo, moi-même, volontairement, dire merci à cette personne-là. Je ne fais pas ça parce qu'il a fait quelque chose pour quelqu'un. Non, 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 non. Je mets la photo du ministre Tiene Birahima avec tous les honneurs pour lui dire merci. Je dis merci au ministre Tiene Birahima, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Merci. Je ne savais pas que ce monsieur était aussi proche de la population.